je ne donne pas la date parce que, en fait, nous allons voir maintenant dans cette vidéo qui est faite au tout début de notre cours de liturgie avec Monsieur Denis Crouan, nous allons voir la leçon qui servira peut-être de conclusion, à savoir une approche de la liturgie en ce qui concerne le fait qu'elle est signe eschatologique du retour du Christ. Et donc, comme c'est un sujet que moi, Arnaud Dumouche, donc qui suis théologien en Belgique, j'ai beaucoup travaillé, puisque je me suis spécialisé un petit peu dans l'eschatologie, eh bien, je propose que cette fois-là, c'est moi qui donne la matière et Monsieur Crouan, eh bien, qui est devant moi, qui est plutôt spécialiste de la liturgie, hein, là c'est vraiment votre matière, me donnera la contradiction. D'accord? On commence comme ça? On va essayer. On va essayer. Alors voilà, ce que je pense, c'est que la liturgie, comme on l'a dit hein, dans les leçons qui étaient précédentes, c'est le chant de l'épouse. C'est la façon dont l'épouse bien dit son amour à l'époux qui est le Christ. Et donc, s'exprime à travers l'art. Résultat, on peut dire qu'elle a le même fonctionnement par rapport à l'amour de Dieu et à son évolution, sa croissance, que l'art n'en a pour exprimer le cœur de l'homme. Et vous constatez que, philosophiquement, on voit bien que l'art, effectivement, au cours de l'histoire, a évolué et a été significatif de l'état mental des hommes. Par exemple, au Moyen-Âge, disons après la réforme grégorienne, on voit bien qu'il n'y a pas d'art profane. Tout est au service des cathédrales. Il n'y a que de l'art sacré, la sculpture, la peinture, etc. Tandis qu'à la Renaissance, où il y a déjà un phénomène de laïcisation, on voit bien que l'art profane réapparaît, comme il était présent en Grèce. Tandis que maintenant, au XXe siècle et au XXIe siècle, où on s'est débarrassé en Europe occidentale, en tout cas de Dieu, on en voit les effets dans l'art, où on constate que quelquefois il devient désespéré ou non figuratif. Il signifie quoi? On dirait, chez les artistes dès 1914, hein, c'est comme ça, il signifie l'absence de signification. Je ne sais pas d'abord si cette approche-là vous voit. Oui, c'est vrai qu'il signifie l'absence de signification, c'est tout à fait ce qu'il faut pour l'art actuel, surtout dans nos pays et dans nos cultures et dans notre religion. Alors c'est vrai que pendant les premiers siècles, l'art est tourné vers Dieu, vers la transcendance. L'art signifie, veut porter l'homme vers quelque chose qui le dépasse. Et c'est comme ça que c'est vécu. Après, l'art roman, c'est aussi une autre façon de voir. On est recueilli. Alors, on a quelquefois une fausse idée ou une idée incomplète de l'art roman quand on dit que c'était un art qui permettait l'introspection, le retour sur soi, la gloire de Dieu, mais vécue d'une façon intime. Bon, quand on regarde les églises romanes, nous avons l'habitude de voir des églises qui sont assez sombres. On dit souvent qu'elles ne sont pas très grandes. Bon, quand on songe à Cluny, par exemple, c'était quand même de l'art roman qui était grand, et on oublie que les églises romanes étaient peintes de toutes les couleurs. On en a encore quelques-unes hein, dans la région de Poitiers, Saint-Savin-sur-Gartempe, Poitiers, effectivement, Limoges. Donc, c'est assez compliqué de voir ce que l'homme pouvait ressentir à cette image, à cette période-là. Après, c'est vrai, on glisse tout doucement vers alors là, l'art gothique qui, en même temps, se prépare, annonce la réforme protestante. Enfin, qu'on le veuille ou pas, le protestantisme naît déjà à la fin du Moyen-Âge avec le nominalisme, hein, Guillaume d'Occam, et ce qui va donner des matières à penser à Béranger de Tours, à Gabriel Biel, qui sera le professeur d'un certain Martin Luther, et on voit que petit à petit, on passe d'un stade à l'autre, que la transcendance n'est plus tellement évoquée, c'est presque la gloire de l'homme qui est évoquée dans le gothique. Je vois par exemple dans les églises des Pays-Bas où le clocher de l'église doit être au moins aussi grand que le beffroi de l'hôtel de ville pour bien montrer que la domination de l'homme dans ce contexte-là. Alors après le baroque également, ça c'est encore une autre chose, bien que le baroque, à mon avis, ça nous parle peut-être moins, mais je crois que c'est un des derniers vraiment courants religieux, artistiques qui soit populaire. Moi, ça m'a toujours étonné de voir que dans la moindre des petites églises, on trouve du baroque. On a un hôtel baroque, des statues baroques, et c'est un art vraiment populaire.
le peuple exprime son besoin de transcendance. Le peuple exprime de cette façon-là son besoin d'évoquer le ciel. C'est vrai que c'est théâtral. Hein. Pour nous, c'est un art théâtral. Surtout si vous faites une messe de Mozart ou de Haydn, là-dedans, ça devient du théâtre. Mais il ne faut pas le dire au cardinal Ratzinger, il adore les messes de Mozart. Et alors, actuellement, alors là, je suis désolé, on n'a plus rien. Hein. On a des églises qui sont transformées en supermarchés, des supermarchés qui sont transformés en églises ou en hall de gare ou tout ce qu'on veut. Non, on n'a plus grand-chose. Il faut dire, on n'a plus grand-chose. Quand on voit, par exemple, les églises telles qu'elles ont été établies à partir des années 50, bien, ça ressemble, comme la cathédrale d'Évry, ça ressemble à des immeubles en béton. Il y a quelque chose, me semble-t-il, hein, qui n'est plus transcendant. Quelque chose comme ça. Je ne veux pas exagérer, mais en tout cas, ça me paraît significatif. Et si on se replace du point de vue de l'eschatologie, eh bien, je crois que ce que vous avez dit, on arrive un petit peu à mettre de l'ordre quelque part, mais à condition qu'on pense que l'histoire a un sens, que l'Esprit Saint mène l'Église. Oui. Et donc, pour cela, je voudrais vous présenter, Monsieur Crouan, ce que dit le catéchisme de l'Église catholique sur l'histoire de l'Église. C'est au numéro 675. L'Église, pour la première fois, établit quelque chose qui est dans l'Écriture en disant « Le retour du Christ ne se fera pas par une victoire extérieure, il se fera à l'image de ce qu'a vécu le Christ. » Donc le chemin de l'Église ressemble au chemin du Christ. Ce qui est normal. La tête, c'est le Christ, le corps est mené par le même Esprit Saint au même endroit. Et donc, si on fait un parallèle entre la vie de Jésus, sa vie qu'il a eue sur terre, 33 ans, et la vie de l'Église, je pense qu'on doit pouvoir trouver un sens à l'histoire, puisque l'eschatologie de l'Église se termine au numéro 677 en disant « Le mystère de l'iniquité sera présenté au monde. L'antéchrist, c'est le mystère de l'iniquité. » Donc, une sorte d'épuisement extérieur de la foi catholique, une persécution ultime qui verra un nombre incroyable de chrétiens perdre la foi. Logiquement, s'il y a l'Esprit Saint qui mène l'Église à ce chemin-là, ça doit se voir dans l'art. Et donc, au-delà de ce que vous avez dit, je voudrais vous présenter l'hypothèse suivante. Si on fait le parallèle avec le Christ, on a donc dans l'histoire de l'Église d'abord une première phase globale, le temps des persécutions, mais qui continue en Occident avec les invasions barbares, la chute de l'Empire romain, où l'Église est petite, fragile, où on voit le culte qui se met dans des lieux retirés. C'est pas la gloire extérieure, quoi. Ce que vous avez appelé l'art roman, je dirais plutôt une période de l'intimité. Donc on voit bien au temps de l'Empire romain, les maisons sont transformées en églises, ça se passe en intimité. C'est saint Paul qui demande un changement parce qu'on est quand même trop nombreux, on ne peut pas faire ce que faisait le Christ. Ça veut dire un repas familial autour d'un petit groupe, ça tourne au bazar dès qu'on est trop nombreux. Mais on voit bien qu'il y a un côté intimiste. Oui. Donc première phase, ce que globalement vous auriez appelé l'art roman peut-être, oui, même si... voilà. Oui. Ensuite, la période gothique, disons, qui est vaste, hein, mais disons globalement la réforme grégorienne en Occident. En Orient, je ne connais pas, ça serait différent, mais on voit bien en tout cas une période dans l'Église où il y a la manifestation de la gloire qui correspondrait dans la vie apostolique de Jésus à l'année où tout lui réussissait. Vraiment, il n'y avait pas trop de lutte, même s'il y en avait. Vous voyez, c'est pas clac, 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 hein, c'est très souple, c'est comme un vivant. Mais quand même, il y a une phase comme ça. Et là, je dirais, alors je vais vous laisser répondre, ça serait justement la liturgie qui a été exaltée par le Concile de Trente. C'est une liturgie christocentrique de la gloire de Dieu, un peu ce que l'Orient appelait le Christ pantocrator, le Christ maître du monde grand, et on s'approche de lui avec respect, c'est grandiose. Voilà ce que je dirais sur cette deuxième phase que regrette beaucoup d'ailleurs l'Église dans son côté traditionnel. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y aurait un signe eschatologique là-dedans? Oui, alors c'est clair qu'il y a un passage qui se fait de façon très diffuse. Par exemple, de la fin du roman, moi je trouve que ce passage que vous dites là du roman gothique, enfin pour simplifier les choses, c'est le XIIIe siècle. Oui. Dans le XIIIe siècle, la fin de l'esprit chrétien traditionnel, avec tout ce qu'il avait, qui est constitutif des sociétés, il tend à s'effacer
et tout d'un coup, on glisse vers quelque chose qui est plus glorieux, plus manifeste. Les villes prennent de l'importance, il faut s'affirmer, on veut des grandes églises. Et puis alors petit à petit, ben, la vision du Christ, la vision de l'Église prend ce chemin également. Elle s'affirme, elle devient glorieuse. Il faut montrer qu'on est là aussi. C'est de cette façon-là que ça se joue. Mais on sait aussi que, par exemple, tout le monde n'était pas d'accord à cette époque-là, hein, quand on rappelle les querelles entre Suger, là, qui fait Notre-Dame de Paris, et puis le style austère pas des trappistes, des cisterciens. Oui, les cisterciens. Tout le monde n'était pas d'accord là-dessus aussi. Hein, oui, tout à fait. C'est assez curieux. Ce qui montre bien que je ne fais que des choses à la hache, mais oui. Vous remettez la nuance. Mais tout de même, on voit bien qu'il y a un changement. Effectivement, au XIIIe siècle, c'est aussi l'époque des sommes de théologie. Oui. C'est l'Église triomphante, quoi, quelque part. Oui, mais dans son triomphe, je trouve, là je suis en train de travailler, là, puisque là où j'habite, la ville a été complètement transformée au XIIIe siècle et on a eu beaucoup de constructions de lieux de culte, d'édifices. Et dans ce triomphe, il y a déjà en germe un changement qui s'opère. On va aller vers quelque chose d'autre. Alors ça se fait petit à petit, ça se fait à des vitesses différentes, ça se fait pas de la même façon dans les monastères que dans les paroisses, que dans les cathédrales, que tout ce qu'on veut, mais on a déjà ça. Il y a, en musique, par exemple, c'est au XIIe siècle, hein, 1180 à peu près, qu'à Notre-Dame de Paris, on commence à avoir les premières polyphonies qui sont éclatantes, qui préfigurent le gothique. Et le gothique qui va avoir une fin également, le gothique flamboyant, bah, c'est la fin. Il y a moins de pierres que de trous pour laisser passer l'air dans le gothique. Oui, tout à fait. C'est assez curieux. Et ça s'effondre tout d'un coup. Et on va chercher autre chose. On rentre dans une autre phase. Alors une autre phase de la vie liturgique et de la vie du Christ, une autre expression, à mon avis. D'ailleurs, en ce qui concerne justement l'eschatologie, si on fait correspondre ça aux grandes luttes de l'Église, cette gloire dont vous me parliez tout à l'heure, quand on a construit des cathédrales et que souvent l'évêque voulait un clocher à sa cathédrale plus grand que le beffroi, etc., n'a pas produit que du bien, a produit dans l'Église de l'orgueil, qui a éclaté visiblement au moment des guerres de religion. Il est évident que si on n'avait pas aimé davantage sa civilisation que le Christ doux et humble, on n'aurait pas tué d'autres chrétiens et réciproquement, hein, voyez, de chaque côté. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y avait forcément une réussite humaine, oui, en même temps pour la gloire de Dieu, mais qui a produit du coup un amour de sa civilisation qui s'est transformé en orgueil quelque part. Oui, c'est ça. Ça devient, le gothique devient un art de l'orgueil, de la suprématie de l'homme, qui veut s'élever, hein, je ne dis pas le contraire, il veut s'élever, il veut rejoindre Dieu, il veut prier Dieu sur de la beauté, de la grandeur. On pense à la Sainte-Chapelle à Paris, hein, c'est absolument honteux, c'est magnifique. Mais il y a un côté, effectivement, je suis là, je m'impose, regardez comme je sais prier Dieu dans ce sanctuaire que j'ai fabriqué pour honorer Dieu tel que je le conçois. C'est assez curieux. C'est parce que l'homme est comme ça, il y a de l'ivraie et du bon grain. Oui, par contre, ce qu'on voit nettement, c'est la période des luttes qui commence à ce moment-là, avec l'Église qui perd petit à petit son pouvoir politique, les empereurs s'imposent, etc. Et je peux non seulement faire durer cette période avec la Révolution française, avec la chute, la perte des États du Vatican en 1870, etc. En tout cas, une phase descendante, un peu comme quand Jésus disait « Quand tu seras devenu vieux, il le disait à Pierre dans le chapitre 21 de Saint Jean, un autre te mettra ta ceinture et t'emmènera là où tu ne voudrais pas. » Oui. Et alors, on voit à cette période-là, la liturgie qui est toujours celle de la gloire, avec le Christ Pantocrator, et quand Vatican II arrive en 1960, donc un siècle après la perte des États du Vatican, c'est là que je dis, moi, il y a certainement un signe eschatologique, la liturgie tout d'un coup n'est plus christocentrique, elle met au centre l'alliance d'amour entre Dieu et l'homme. Alors, il faut toujours s'entendre. Quand on parle de liturgie du Vatican, c'est la liturgie telle que le Concile l'a voulu. Oui. Parce que si on regarde ce qui se passe dans les églises, c'est encore différent. Mais c'est vrai, on met le sens de l'alliance. C'est pour ça que le lien entre le peuple présent, le célébrant, l'autel et la nef est beaucoup plus marqué, bien que ça ne se confonde pas. Ça ne se confonde pas. Mais ce lien est beaucoup plus marqué. Je le vois par exemple dans le confiteor. Hein, et bien maintenant, il y a un seul confiteor pour tout le peuple de Dieu, prêtre y compris. Et donc, il y a une fusion. On ne sépare plus les choses.
Oui, mais on ne les confond pas non plus. Il ne faut pas que ça devienne un salmigondis de choses qui ne tiennent plus la route. tout à Vatican fait. II s'inscrit là-dedans. Donc la dimension du sacrifice qui était quelque chose de glorieux, même si on avait assisté à la croix, on aurait vu que c'était une Oui, étrange gloire, est modérée par la dimension du repas d'amour. Donc il y a un certain retour à une sorte d'intimité, quelque chose comme cela. Mais si on prend les choses eschatologiquement, on dirait c'est dans la grande geste où l'Esprit Saint est en train de conduire l'Église à sa passion finale, tel que le dit le catéchisme dont je vous ai lu tout à l'heure les textes. Alors, par contre, la crise qui a suivi là, avec les églises désacralisées, quelque chose comme ça, avec uniquement le culte de l'homme, là je dirais c'est des luttes qui sont partout présentes. C'est vraiment la liturgie de Vatican II en elle-même, dans sa noblesse, qui est tout de même différente du christocentrisme. Vous voyez, quelque oui, chose de comme ça. oui, Et alors, la liturgie de Vatican II reprend les éléments de l'ancienne liturgie, mais les dépouille pour aller au centre. Oui, elle est christocentrique, elle va au centre, elle affirme tout ce qui était affirmé avant, mais d'une façon plus sobre, plus dépouillée. Finalement, c'est comme si on décapait les églises gothiques et puis on voulait en refaire quelque chose qui retourne vers l'essentiel, vers quelque chose de plus simple. Et Vatican II est venu pour ça. Maintenant, il faut dire que Vatican II arrive à une mauvaise période, à une mauvaise époque, et ça a été ruiné. Et le cardinal Ratzinger disait, mais on va vers une église qui sera faite de petites communautés, de petites choses, et c'est au sein de ces petites communautés que se vivra la foi. Ce n'est plus la grande église triomphante, oui, du grand siècle où on avait des pompes, de la pompe et, et de la grandeur. On arrive à un autre niveau d'expression de la foi finalement. d'ailleurs que l'on voit aussi dans la vie de Jésus. C'est là où je dis ce sont des signes eschatologiques et qu'il ne faut pas s'en désespérer parce que l'Esprit Saint peut, s'il le veut, il suffit qu'il fasse ça et il transforme de nouveau les gens, il les intègre vers la foi et l'Église redevient puissante. Mais on voit que Jésus, vers la fin de sa vie, à un moment donné, il change de discours. Lui qui avait dit au début « Je n'ai été envoyé qu'aux enfants perdus d'Israël », se met à parler aux Grecs. Il leur donne même un trésor, un sommet de la révélation. Vous vous rappelez dans Saint Jean, si le grain de blé ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ce discours-là est fait à des Grecs, pas à des Juifs. Oui, oui. De même que l'Église à Vatican II s'est mise à parler au monde entier. C'est quelque chose d'étrange, hein, mais on voit bien un parallèle, sans doute voulu par l'Esprit Saint. En conclusion, vous voyez, on pourrait dire que si c'est vraiment cela, alors l'Esprit Saint mènera dans les siècles à venir l'Église vers son martyre, un martyre où elle suivra le Christ, où elle vivra un samedi saint. Et donc on peut prévoir à un moment donné, dans les grandes persécutions, une liturgie qui sera peut-être celle des catacombes des premiers siècles, quoi. Un retour à ça, la liturgie de la croix, quoi, en gros. Qu'en Oui, pensez-vous? oui, je pense que ça peut être ça. Par contre, l'Esprit Saint travaille, on ne sait pas non plus, on ne savait ni l'heure ni le jour quand de la fin des temps, hein, quand le Christ viendra. Donc, on ne sait pas par quelle phase on peut encore passer. Il peut y avoir d'autres phases, il peut y avoir des sursauts, puis de nouveau des chutes. C'est un continuel renouvellement, un continuel recommencement avec des phases douloureuses. Actuellement, on en vit une. C'est pas, quand on regarde ce qui se passe, c'est curieux, et surtout vu de notre côté de vieille chrétienté, hein, d'Europe chrétienne, qu'est-ce qu'il en reste? Pas grand-chose quand on voit ce qui se passe. Mais il y aura probablement un dépouillement, un grand lavage, une grande lessive pour retrouver des choses essentielles. Et là, il faut compter sur des communautés ferventes, des petites communautés ferventes, hein, et qui tiendront le coup. Et il ne faudra pas écouter le premier venu. Ça aussi, c'est dit hein, dans les Écritures. N'écoutez pas les premiers. Il y en a qui vous annonceront des tas de choses et puis ils vous annonceront que c'est la fin, c'est la fin. Non, on ne peut pas savoir. Faut Ça, pas c'est clair. savoir ça. En ce qui me concerne, moi, quand je regarde un peu les choses, je me dis, ben, on en est dans les premières annonces. Quand Jésus commence à annoncer à ses disciples, il faut que le Fils de l'homme monte à Jérusalem, etc. Puisque le catéchisme au numéro 676, pour la première fois, c'est la première fois, je crois que dans le catéchisme de l'Église du Concile de Trente, c'était pas présent, annonce
sa propre épreuve finale. C'est assez étonnant, hein? Oui, c'est un phénomène qui est, enfin, une annonce qui est difficile à saisir, difficile à comprendre, et je crois qu'il est vécu de tellement de manières différentes en fonction des sociétés, des civilisations, des mentalités. C'est très, très difficile à saisir, à mon avis. Mais il est sûr qu'on va passer par une phase difficile. Ça, c'est incontestable. Ça, c'est. Et après, on dit toujours, après la croix vient la résurrection. Mais Et ça, c'est ce dont vous allez parler juste après. C'est ce que vous avez préparé. Mais regardons encore d'autres points. C'est vrai que la liturgie ultime du Christ, ça a été le samedi saint, au tombeau, quand l'Église s'identifie à 100% dans la personne de la Vierge Marie. Tous les autres ont perdu la foi plus ou moins, se sont sauvés. Marie-Madeleine, elle est surtout présente par amour humain de Jésus. Jean, ben, par fidélité, peut-être qu'il était jeune. Mais Marie, elle le sait, elle est l'Église. Et donc, je mettrais dans cette même geste, et ça a un rapport certainement, la découverte de plus en plus profonde depuis 1830 avec l'apparition de la rue du Bac, avec des gens comme Saint Maximilien Kolb, etc., du mystère de Marie. Et le traité de la vraie dévotion à Marie de Saint-Louis-Marie de Montfort indique que ceux qui vivront cette épreuve finale auront dans le cœur la Vierge Marie. Donc, voyez, une liturgie peut-être un jour vraiment du samedi saint, un peu comme on le voit d'ailleurs dans l'église, quand à un moment donné, le tabernacle est vide, il y a un reposoir où est le sacrement. Ce jour-là, donc le jour de la Pâque, le samedi de Pâques, on ne communie pas. Je pense que, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme cela. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est juste. C'est vrai que la liturgie du samedi, enfin à partir de l'office où on met les saintes espèces dans un reposoir et on laisse le tabernacle ouvert, on dépouille l'autel, on enlève les cierges, les fleurs, enfin tout. Oui. Quand on rentre après dans l'église, on se dit mais on est dans un temps suspendu. Le temps s'est suspendu, on attend quelque chose, les cloches ne sonnent plus, il n'y a plus d'orgue, il n'y a plus rien du tout. On chante encore quelque chose, mais c'est a cappella, c'est d'une austérité, et on rentre dans cette église de la communion intime. Là, on vit effectivement ce qu'a vécu Marie, qui a dû se sentir seule à un moment donné, son fils unique qui n'est plus là. Elle avait beau garder l'espoir, et puis c'est la Vierge, elle savait ce qui allait arriver. Mais quand même, du point de vue humain, c'est quelque chose de terrible quand on voit cette chose-là, et l'Église va passer par ce décapage humain, finalement, ce décapage humain pour aboutir après à un autre niveau. Donc la résurrection, puisque le catéchisme le dit bien, ça sera suivi, ce temps de dernier antéchrist qui a été préparé par plein d'épreuves, hein, ça sera suivi par la liturgie céleste, la résurrection. Ça veut dire que le Christ, quand il revient dans sa gloire, ce n'est pas pour instaurer, comme le croient les témoins de Jéhovah, 1000 ans sur la terre. C'est pas du tout ça. C'est pour emporter l'Église dans l'autre monde. Le millénarisme est complètement condamné par le numéro 676 du catéchisme. Et c'est là que vous avez préparé quelque chose sur la liturgie céleste, hein, la résurrection. Alors, la liturgie, elle est entièrement orientée vers la liturgie céleste. Ça, c'est clair, le Concile le dit. Quand la liturgie terrestre est une préfiguration, doit nous inviter à imaginer, à rentrer par la pensée, par les sentiments, par tout ce qui nous est donné, par nos sens également, les 5 sens. Elle doit nous permettre de prévoir cette liturgie céleste qui arrivera à la fin des temps et dans laquelle nous serons engagés. Alors j'ai regardé également, c'est vrai que tout le long de la liturgie, par exemple, la liturgie céleste est présente. Je me suis dit, mais est-ce que les gens se rendent compte? Ça m'a vraiment soufflé, je suis désolé, mais est-ce que les gens se rendent compte que lorsque le prêtre chante la préface, alors que ce soit en latin, en français ou en syllabe, hein, ça m'est égal, mais il dit à la fin, avec les anges et les archanges, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Alors, on est avec les anges, on est avec les archanges et on proclame sans fin l'hymne de la gloire. Mais c'est la fin des temps, à mon avis, c'est la liturgie telle que Saint Jean a pu l'entrevoir, hein, quand il nous parle de cette liturgie qui se déroule dans le ciel, dans l'Apocalypse, hein, c'est ça. On est en train de chanter ici-bas avec les anges. Alors je me dis toujours, mais vous vous rendez compte que si les anges entendent ce qu'on chante,
Alors, ou ils sont sourds, ou ils n'ont pas le sens musical, parce que dans certaines églises, c'est pitoyable. On devrait s'humilier, on devrait s'humilier. Bien sûr. D'autant plus qu'il n'y a plus, je veux dire, les gens ne le voient plus, cette dimension de l'espérance a été bannie de la prédication quasiment, sauf dans quelques églises où on en parle encore, même dans les enterrements. On dit ça sera beau, quoi, c'est tout, mais Oui. pas de choses concrètes, alors qu'on a des annonces très précises sur la vision béatifique, etc. Beatam Spem, oui, la bienheureuse espérance, dans le canon romain et dans les autres canons également, on demande à l'ange du Seigneur de porter vers le trône les offrandes qui sont là, enfin, qui ont été eucharistiées, hein, le corps et le sang, mais qui sont en même temps nos offrandes. Alors il y a une chose qui est très curieuse à propos de ce fait qu'on chante. Je suis tombé l'autre jour sur une vidéo on appelle ça une messe, un office, une liturgie anglicane. Alors je ne sais plus où est-ce que c'était, je suis passé à la cathédrale d'Ely en Angleterre, et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, au moment où ils chantent Holy, Holy, enfin le Saint, 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 eh bien, ils tiennent la tête baissée, tout le monde a la tête baissée, et ils le gardent pendant tout le chant. Je dis, mais c'est merveilleux, et on retrouve ça dans les premières liturgies où on baissait la tête, et on regardait, on n'était pas en l'air en train de regarder Oui. le célébrant ou je sais pas trop qui ou je sais pas quoi. Non, on baisse la tête et ça, c'est vraiment le sens de la liturgie profond, c'est l'humilité. L'humilité, c'est s'abaisser devant la gloire de Dieu et se dire, ben, un jour, j'aurai accès à cette liturgie éternelle qui se célèbre. C'est pas la liturgie à venir, elle a déjà lieu. Elle a déjà lieu depuis le grâce, oui. des temps. Cette liturgie est déjà célébrée. Quand les anges viennent annoncer aux bergers que le Christ est né, alors je ne sais pas s'ils ils ont chanté Gloria in excelsis Deo, mais on a un élément de liturgie, ce qui prouve qu'au ciel, il y avait déjà une liturgie qui avait commencé avant le commencement des temps. Dieu était, et bien la liturgie était là, elle existait. Et nous, dans nos liturgies, nous avons des petits moments de liturgie céleste qui viennent et puis qui nous disposent à avancer vers cette liturgie de la fin des temps, cette liturgie eschatologique, cette liturgie de la Jérusalem céleste, comme le dit le Concile. On va vers cette direction-là. Maintenant, si nos messes et nos églises et notre architecture ne nous permettent plus de sentir ça, je pense qu'on perd beaucoup et qu'il y a un gros problème, un sérieux problème. Tout à fait. C'est une crise d'attaque, un peu comme l'a vécu d'ailleurs le Christ lui-même quand il était insulté par les scribes, les pharisiens, attaqué de tous côtés, on lui tendait des pièges. Il y a quelque chose comme ça, mais ça vient de l'intérieur. Des disciples eux-mêmes sont hypocrites. Judas, on le voit bien, ne supporte pas la liturgie de gloire quand une femme écrase à ses pieds un vase de parfum. Oui. Je crois que c'est là que vient. C'est-à-dire qu'il ne supporte pas cette gloire, dit l'Écriture, parce qu'il volait un peu dans la bourse. Il aurait bien voulu peut-être récupérer, mais quelque chose s'est passé comme ça. On voit que le signe de Judas est donné, pour ma part, hein, je suis peut-être très cruel, mais dans le clergé progressiste. Oui, il y a quelque chose comme ça. Ils disent il faut donner aux pauvres et tout le reste, c'est perte du temps. Exactement. Et Jésus répond, mais des pauvres, vous en aurez toujours. Oui. Vous en aurez toujours parmi vous. Mais moi, je ne serai pas toujours là. Et notre analyse. Parce qu'ils disent, c'est pas vrai. D'ailleurs, il faut remettre, disent-ils, c'est la théologie de la libération. L'Église, les pieds sur terre, ça veut dire on s'occupe des pauvres, on crée un monde merveilleux ici-bas avec la démocratie, la tolérance, et tout le reste, c'est cuit, les anges, et ça ne sert à rien. Oui, vraiment, voilà. Hein, ça, je l'ai vu. Et bien, ça, c'est vraiment le contresens de la liturgie quand on dit on ne donne pas assez à Dieu, on n'est pas assez prévoyant, plein de prévenance pour Dieu. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. J'ai lu l'autre jour, là, en travaillant, nous avons un ancien couvent de franciscains chez nous. Et puis, j'ai travaillé là-dessus. J'ai dit, autant les franciscains étaient pauvres dans leurs cellules, autant Saint François insistait pour que ce qui doit être rendu à Dieu soit le plus beau possible. Oui. C'est curieux, alors qu'on aurait pu se dire, bon, ben, un pot en terre cuite, hein, on est pauvre, alors le bon Dieu, il a qu'à être pauvre aussi. Hein, non, ben, pas du tout, pas du tout. C'est tout ce qui était dans l'Église, qui était dévolu à Dieu, le culte, la liturgie, devait être riche, belle, parce qu'elle orientait vers la fin des temps, vers l'eschatologie, hein, vers le retour du Seigneur dans sa gloire. Voilà. Alors, d'un point de vue eschatologique, analysons les moments
parce qu'on en connaît des choses. Notre foi nous dit qu'il y aura le retour du Christ. Donc, après le samedi saint, donc cette liturgie d'attente dont vous avez parlé, le retour du Christ se fait véritablement pour tout le monde ensemble, y compris pour la grande part de l'humanité qui n'y croit plus, qui est sous la domination de cette espèce d'idéologie mondiale. Donc il vient, et il vient pour chacun. Ça veut dire que c'est comme s'il revenait pour chaque personne individuellement. Il y a là, dans ce moment de retour du Christ, où on le voit, on voit son Sacré-Cœur, quoi. On voit son corps, et par son corps, on voit son âme. C'est ça, la gloire. Oui, oui. C'est un peu comme l'apparition de la Vierge à Lourdes, quoi. Eh bien, il y a une liturgie là qui est particulière, un moment de liturgie qui est le moment du retour du Christ. Là, vous auriez peut-être quelque chose à dire. Alors, dans le contexte de la liturgie eucharistique, c'est l'ensemble de la liturgie eucharistique qui célèbre le retour du Christ. On le dit après la consécration, il est grand le mystère de la foi, nous attendons ta venue dans la gloire. Et c'est toujours une venue dans la gloire, c'est pas simplement une venue comme ça. Tout est dit après le paternoster également, le célébrant parle de ce retour, de cette attente. Et c'est pas une attente, c'est un peu comme quand on attend le train sur le quai de la gare. Si on n'était pas sûr qu'il allait venir, on resterait pas sur le quai. Oui, voilà, tout à fait. C'est pas une espérance, c'est une certitude. Le vrai mot devrait être certitude. Une certitude, oui, c'est ça. Et toute la liturgie conduit vers là, conduit vers cette certitude. Et même, je pense, quand le célébrant dit ite missa est, ça ne veut pas dire tout est fini, non, c'est tout commence, mais faites-en ce que vous devez faire de bon en vous et pour les autres. Justement, là, ça a certainement rapport avec quand nous serons dans la vision béatifique, ite missa est veut dire que nous passerons notre temps, sans jamais quitter la vision béatifique, à faire du bien à ceux qui seront encore en chemin, les âmes du purgatoire sur la terre ou dans d'autres lieux. Ça veut dire, comme la petite Thérèse le disait, je passerai mon éternité à faire du bien sur la terre. Oui. Il y a un rapport. Et alors, je voulais soulever un autre problème. Vous vous rappelez, quand juste avant de communier, on dit « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » L'humilité dont vous parliez, qui provoque après, enfin qui permet après la communion, il y a un rapport avec le retour du Christ. C'est-à-dire, quand on verra le Christ revenir dans cette période-là, eh bien, il est dit dans saint Paul qu'il balayera par le souffle de sa venue l'Antichrist. Oui. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, il y a un mystère de conversion de foule qui ne s'attendait même pas à ce qu'il existe encore, quelque chose comme un retour à lui, sauf évidemment ceux qui se damneront, ça c'est autre chose. C'est volontairement, oui. Oui. En toute connaissance de cause. Voilà, bon, et même ça, on a du mal à le comprendre, à l'expliquer. C'est un grand mystère, même les papes en parlent, mais sans donner d'explication vraiment qui peuvent satisfaire en disant voilà, ça se passera comme ça et puis ce sera comme ça. Alors il y a un grand problème pour le passage de la messe que vous avez dit, là, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, parce que la traduction est carrément c'est une trahison, mais dis-moi une parole et mon âme sera guérie. Mon âme sera guérie. En latin, là, le mot âme, mais alors là, une fois de plus, hop, tout ce qui est spirituel, sacré, qui élève, qui est au-delà, hop, c'est gommé. Alors que c'est fondamental. Le Christ ne guérit le corps qu'en vue de la guérison éternelle de l'âme. C'est évident. Si c'est pour guérir le corps, je suis désolé, j'ai un excellent médecin. Voilà, absolument. C'est pas la peine d'aller à la messe. Mais non, c'est l'âme qui doit être guérie. Et c'est pour ça qu'on va à la messe, et c'est pour ça c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'on empêche les gens de s'agenouiller dans la plupart des églises? Le cardinal Ratzinger disait quand on ne sait plus s'agenouiller, mais c'est qu'on finit par ne plus croire. Dans un introïte de la Semaine Sainte, on dit que tout genou sur terre et sur ciel fléchisse devant le Seigneur. Mais c'est ça le but. Et c'est pas, si on se met à genoux, c'est pas parce que on n'aura pas à craindre des rhumatismes et de l'arthrose. Ce sera un geste spontané, tellement ce sera beau à faire, tellement ce sera merveilleux à faire. C'est l'attitude normale. Et c'est sans doute la liturgie la plus visible au moment du retour du Christ, l'agenouillement
d'une humanité qui n'espérait plus. Et la preuve qu'il nous aime, c'est qu'il revient alors que beaucoup ne l'attendent plus. Ça, c'est certainement quelque chose de magnifique. Sans compter évidemment l'agenouillement des méchants de l'Antéchrist qui, lui, c'est parce qu'il est vaincu. Mais ça, c'est autre chose. Et c'est même pas on tombera à genoux, c'est ça, on tombe à genoux tellement on est soufflé devant ce qui nous arrive. Mais soufflez pas, on n'aura pas peur, rien du tout, ce sera merveilleux, on sera dans l'émerveillement, la contemplation. C'est ça le but de la liturgie, de rentrer dans la contemplation. Le cardinal Sarah a fait un livre magnifique sur le silence dans la liturgie, parce que devant Dieu, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes silencieux et Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Tout à fait. Alors, il faut remarquer que le retour du Christ dans sa gloire n'est que la manifestation de son humanité glorieuse. Il cache encore sa divinité. Ça veut dire que pour ensuite l'étape suivante, c'est-à-dire la vision de son essence divine, face à face, il y a le temps éventuellement de la purification, le purgatoire. Alors, est-ce que saint Thomas d'Aquin dit, à la fin des fins, il n'y aura pas de purgatoire tellement ça aura été dur, les dernières périodes de l'Antéchrist, avec des gens très, très spiritualisés mais très désespérés, puisqu'il y aura pas, on aura banni de leur cœur, ça sera une famine spirituelle intense. Mais en tout cas, pour nous qui mourrons maintenant, quelquefois il y a un temps de purgatoire. Tant que nous ne sommes pas prêts, ça veut dire que notre cœur n'est pas totalement purifié de ces restes de péché qui sont en général des restes de fierté. La liturgie au purgatoire, est-ce que vous avez quelque chose dessus à dire? Alors, la liturgie, elle ne parle pas directement du purgatoire, mais dans différents textes, textes liturgiques, il est question d'une attente, d'un temps d'attente. Alors, que veut dire temps? Lorsqu'on parle de purgatoire, on a toujours tendance, nous, à calculer avec un chronomètre en disant, c'est comme autrefois les gens qui disaient, ils avaient sur leurs petites images pieuses, temps étant le jour d'indulgence. Alors ils disaient, ah je passerai 100 jours de moins au purgatoire. Hein. C'était la croyance dans Voilà. le temps de... Pape Benoît XVI montre bien que c'est une durée intérieure, donc un temps psychologique. Oui, c'est ça. Et puis, on est déjà dans la vision. Alors, donc, on aspire. On n'est pas comme les anges qui savent tout de suite tout. Quand Lucifer, qui était un ange quand même, a décidé de se révolter, en tant qu'ange, il avait une vision complète de ce qui allait lui arriver, de ce qu'il allait faire. Nous, nous ne sommes pas des anges, nous. Alors, on voit les choses morceau par morceau au fur et à mesure que le temps s'écoule. Mais quand on sera au purgatoire, on aura presque cette connaissance qu'ont les anges, on verra Dieu et on dira c'est vers lui qu'il faut que j'aille. Il n'y aura plus moyen de faire marche arrière, je crois que ça ne marchera pas comme ça. Tout à fait. Alors, sainte Catherine de Gênes parle un peu de la liturgie des âmes du purgatoire. Elle dit, elles sont à la fois, le purgatoire après le jugement, hein, c'est-à-dire quand elles sont sûres d'être sauvées, elles sont à la fois dans la pleine joie parce qu'elles sont sûres qu'elles verront Dieu face à face bientôt, et en même temps dans une grande douleur parce que, justement, elles sont séparées de lui, elles sont comme une épouse. C'est un peu le Cantique des Cantiques. Où avez-vous vu mon bien-aimé? Voilà, c'est cette souffrance-là de la fiancée séparée pour un temps de son fiancé et qui en vit le martyre intérieur, tout en étant sûr qu'il ne va pas l'abandonner. Oui, et c'est toujours le même problème, c'est que nous, avec notre petitesse, nous calculons tout en termes de temps, de durée, mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Le purgatoire, c'est un moment, un état, c'est un état. Nous serons en état de purgatoire. Et cet état, il n'y a pas une durée élastique. Il n'y a pas un ange qui vous dit bon, allez, vous avez fait votre temps de purgatoire. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un état comme on sera en état d'enfer, en état d'être en enfer ou en état d'être au paradis. On est dans un état. On n'est plus dans un temps marqué par un commencement, une fin, à mon avis. Et de toute façon, l'Église a toujours prié pour les âmes du purgatoire. Il y a des quantités de célébrations pour on disait autrefois les pauvres âmes qui sont là et puis personne ne pense à elles. Hein. Le 2 novembre, la fête des défunts a été instituée pour tous les morts, tous les défunts.
ceux qui ont connu Dieu, ceux qui ont bien vécu, ceux qui ont mal vécu, ceux qui n'ont pas connu Dieu, ceux qui n'ont pas connu Dieu. Ça a été institué pour prier pour tous les défunts, tous, sans exception. C'est formidable. Je crois qu'on est une religion qui propose une chose aussi merveilleuse. Et ce qui est magnifique, c'est une fête qui vient de l'église gaélique. Ça veut dire de l'église d'Irlande, avec Saint Patrick, Saint Malachie, d'Armagh, etc. C'est étonnant parce que eux, ils avaient des visions du purgatoire, comme par exemple quand Saint Malachie en parle à Saint Bernard en disant « Ma sœur qui est morte, qui était une jeune fille complètement coquette, je l'ai vue, qui traînait dans le cimetière. » Je l'ai vue. C'est-à-dire qu'on parle souvent des fantômes là-bas, dans les fantômes irlandais, les fantômes écossais, mais c'est vrai, c'est une tradition qui n'est pas thomiste du tout, mais qui est tout à fait intéressante et qui a été, par le 2 novembre, intégrée. Alors, je crois que ça fait pas. Bon, je parle, ma moitié de breton parle, c'est ma moitié de breton qui parle. Ça fait partie de l'esprit celte. Quand on connaît l'Irlande, ces grands espaces où on dit toujours, on a les 4 saisons en une heure qui passent. Hein, le ciel est balayé, lavé, il pleut, il y a du soleil, et puis il y a cet infini. Moi, je me souviens toujours quand on avait le 2 novembre, par exemple, où c'est brumeux, et puis on est dans une petite chapelle comme ça, et puis on est au bord de la mer qui vient. C'est l'esprit irlandais. Il est tourné vers l'au-delà. Hein, pour lui, c'est naturel de s'orienter. Alors après, on a christianisé tout ça et on l'a importé chez nous. Et puis l'Église l'a pris en faisant une fête merveilleuse, trop souvent confondue avec la Toussaint d'ailleurs. Mais enfin, c'est malheureux, c'est pas du tout la même chose. Alors justement, là, parlez-moi de la Toussaint. La liturgie éternelle. Vous savez que la grande peur des enfants, c'est à cause d'une parole de la liturgie qui dit qu'ils entrent dans le repos éternel. Pour un enfant, c'est atroce. Hein. Croire qu'il va dormir tout le temps. Vous comprenez? Bon, alors qu'en fait, ça signifie quelque chose qui est pas le repos du sommeil. Faut lui dire, mais si le repos éternel, tu auras ta tablette, tu auras Internet. Ça va les rassurer. Oui. Alors là, tout ça, c'est une fête absolument aussi de gloire. Hein. Ça commence Gaudeamus omnes in Domino, réjouissons-nous tous dans le Seigneur. Voilà, le premier mot, c'est réjouissez-vous, réjouissez-vous dans la liturgie. Et puis ensuite, vous avez tous les béatitudes hein, qui sont chantées pendant la procession de communion. Hein, et puis, mais tout est fait pour. C'est apaisant, et même, je dirais même, la liturgie des défunts, dans notre religion catholique, la liturgie des défunts, la vraie, mais c'est une liturgie qui est d'une paix, d'une tranquillité, quand elle est respectée, hein, pas quand on chante, je sais pas quoi, mais quand elle est respectée. Mais combien de fois, moi, en tant qu'organiste, quand on avait encore la messe, nous, on avait tenu à ce que la liturgie des défunts soit respectée, donc Requiem, même le Souvenité, enfin le Libérame, les gens des paroisses voisines venaient pour nous aider à chanter à la chorale, et ils nous disaient, mais on ressort, on respire. Bien sûr, on a perdu un être cher, mais c'est tellement apaisant, tellement tranquillisant, tellement réconfortant. Oui, c'est magnifique dans la liturgie, ça. Bien sûr, et je dirais même l'une des grandes pertes, c'est justement la perte de cette espérance. La charité sans l'espérance qu'elle va se réaliser concrètement dans le retour du Christ et la vision béatifique, ben c'est comme une épouse qui dirait, ben moi il est dans les tranchées de Verdun, mais ça va, il m'est fidèle. Ça va, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. L'espérance, c'est le feu de la charité. À votre avis, pour rassurer les enfants, est-ce que dans la vision béatifique, on passera notre temps avec des guitares à chanter des hymnes à Dieu? Comment ça se passe? C'est impossible. Ou alors là, non. À moins que ce soit de la guitare classique, je ne sais plus quel est quelqu'un qui avait dit un saint, une sainte, j'ai perdu je ne retrouve plus qui avait dit, mais quand on sera au paradis, ce qu'on ressentira, c'est ce qui est contenu et exprimé dans le Te Deum. Si vous lisez les paroles du Te Deum, avec les anges, les archanges, les apôtres, enfin toute l'église triomphante est là. Et alors, ben on sera entraîné. Et puis, je dis pas qu'on fera la farandole, mais c'est quelque chose de. Je crois que les enfants sont capables de sentir ça. Mais naturellement, je dirais, moi, quand j'ai assisté à des enterrements récemment, là,
dans ma proche famille, je dirais, le mot, c'est tellement, les offices sont devenus glauques, glauques. Oui, 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 parce que justement, il n'y a plus cette espérance joyeuse. C'est la sinistrose entre un célébrant qui essaye de faire quelque chose qui plaît à la famille qui est là, qui ne sait pas pourquoi, enfin si elle sait pourquoi parce qu'elle a perdu quelqu'un, mais c'est vraiment glauque. Et dans les villes encore pire. Moi je me souviens quand dans les villages, quand on allait de l'église au cimetière en procession, mais c'était déjà une espèce d'avancée vers la Jérusalem céleste. On arrivait dans le cimetière, c'était un petit morceau de la Jérusalem céleste qui était là et les gens allaient sur leur tombe, ils discutaient entre eux. C'était très apaisant, très apaisant. J'ai jamais vu personne ressortir angoissé de telles célébrations. Pas du tout, pas du tout. Tout à fait. Quand on sait que nous ne sommes pas faits pour cette terre, puisque notre cœur est comme un vase fait pour voir Dieu face à face, là on comprend. Et la liturgie céleste, premièrement, elle est dans la vision béatifique, donc l'Esprit Saint, la Trinité entière qui habite face à face, sans aucun intermédiaire créé dans notre esprit, dans notre âme, réellement. Et en conséquence, c'est source de toute la joie, de toute l'allégresse dont vous parliez. J'ajouterais que à la résurrection, puisque nous allons retrouver notre corps. Nous ne sommes pas des anges, nous savons, d'ailleurs les anges eux-mêmes ont eu un rôle dans la structuration de l'univers, mais nous allons retrouver notre corps. Est-ce que vous ne pensez pas que quand même, là, il y aura vraiment des œuvres d'art nouvelles qui viendront, puisque nous sommes par nature des êtres artistiques? Je crois que quand on retrouvera nos corps, on ne peut pas l'imaginer non plus, parce que quand on parle de quelqu'un, on a son image. Alors, c'est quelqu'un avec qui on s'entend bien ou avec qui on s'entend pas. Mais là, ce sera un corps tellement rayonnant, tellement, je dis pas parfait, parce que la perfection, c'est un concept, mais ce sera un corps totalement achevé dans sa perfection. Il y aura plus de défauts, on sera merveilleux. Et donc, on sera toujours des rossignols chantants, c'est-à-dire qu'il peut y avoir le chant. Je ne dis pas qu'on va passer, je rassure les enfants, notre temps à chanter, mais le chant, l'art, la beauté va s'exprimer forcément puisque il y a un monde matériel, c'est un vrai monde matériel, le monde nouveau qui est préparé pour nous. Notre corps est un corps matériel, ce n'est pas une résurrection uniquement spirituelle qui nous est annoncée, le Christ le prouve, et donc forcément, votre matière, la liturgie, c'est-à-dire le chant de l'épouse extérieure, restera. Qu'en pensez-vous? Ben oui, ça va rester, mais ce sera aussi une liturgie parfaite. Il y aura plus d'accro. Tout sera dans la perfection. Tout sera noyé, englobé dans la perfection divine. On peut pas dire plus, parce que sinon on se met à faire des descriptions, puis ça correspond pas tout à fait. Si je dis à quelqu'un qui est amateur de trompettes que au paradis, ben il y aura pas de si, il y aura des trompettes célestes. Mon exemple est mauvais. Oui, c'est vrai. Un amateur de fandango et de castagnettes oui. Et dire bah, écoutez, les castagnettes, c'est pas tout à fait, ils n'ont pas ce goût-là au paradis. Non, on peut pas parler on peut pas comparer avec nos éléments à nous. Tout sera dans une perfection. Ça nous paraîtra tellement parfait qu'on ne demandera rien de plus. On n'a rien demandé puisque tout nous sera donné. On aura tout. C'est un peu l'analogie qu'on pourrait donner entre nous qui sommes maintenant à l'état de chenille, oui. dans le ciel à l'état de papillon. Oui. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas imaginer en voyant la chenille ce que c'est que le papillon. Et le papillon ne se souvient plus qu'il a été chenille. Oui, oui. C'est ça aussi. Oui, on sera complètement transformé dans un état de perfection qui sera le reflet de la perfection divine. On fera corps avec cette perfection. On sera intégré dans cette perfection et on ne demandera rien puisqu'on aura tout. Rien ne manquera. On a tout. On aura tout. Voilà. En sachant que nous restons vraiment des êtres humains, ça c'est une certitude, comme je l'ai dit. Et donc, l'âme qui maintenant est le cœur de la liturgie, c'est-à-dire notre amour de Dieu, notre connaissance de Dieu, qui est source du chant extérieur, le chant de la liturgie, donc dans les églises, etc. De la même façon, là-bas, la vision béatifique sera source de quelque chose d'extérieur, un monde nouveau, magnifique, parfait, comme vous l'avez dit, mais voilà, ça veut dire que nous ne sommes pas que des êtres de contemplation comme les anges, hein. Nous avons un corps. Une terre nouvelle, tout sera nouveau et tout sera parfait. Voilà, on sera ce que nous sommes, mais d'une façon parfaite.
C'est c'est ça qui est merveilleux, bon, et qu'on a du mal à imaginer, parce que déjà nous, on se sent parfait ici-bas, alors vous vous rendez compte ce que ce sera, non, ce que ce sera hein, quand on est orgueilleux. Écoutez, hein, je vois pas ce que je pourrais avoir de plus, enfin, franchement. Eh ben, si, on aura plus, et on aura quelque chose d'inimaginable et qu'on n'aurait même pas songé à demander. C'est ça qui est absolument merveilleux. C'est comme ça qu'on voit les choses. Et c'est vrai que quand on est à la messe ou à au vêpres ou au compli, dans un monastère, on a cet arrêt du temps. Tout d'un coup, le temps se dilate. Et puis on rentre déjà dans une espèce de préfiguration de cette absence de temps, finalement. Hein. Il y a plus. J'avais été un jour à Paris à une divine liturgie, c'était les catholiques, mais qui célébraient selon le rite de Saint Jean Chrysostome, à côté de la rue où il y a les orphelins apprentis d'Auteuil, par là-bas, ils avaient une chapelle. On était allés, mais on est arrivé à 9 h, je crois. Puis quand ça s'est arrêté, on a regardé, il était midi et demi, on n'a pas vu le temps passer. On est resté debout. On n'a même pas senti qu'on avait mal aux jambes, mal aux pieds. On est resté 3 heures debout. Et on était pris, soulevé, emballé, projeté dans cette liturgie céleste, dans cette préfiguration de la liturgie céleste. C'est absolument merveilleux. Et on s'est dit, ça fait du bien, on respire. Après ça vaut toutes les thérapies du monde. Oui, ça donne vraiment une préfiguration qui explique, parce qu'on verra Dieu face à face, que la vie éternelle, sans s'ennuyer, est possible, puisque Dieu comble notre âme. Vraiment. Sinon, comme le pensaient les Égyptiens anciens, une vie éternelle, mais comme on a fait en Europe, quoi, avec des sous-chefkis, comme les aspirateurs qui travaillent pour nous, ça serait au bout d'un certain temps l'enfer. On n'est pas fait pour ça, on est fait pour voir Dieu. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis, le temps s'arrête, oui, on est libéré, on n'a pas besoin de plus puisqu'on a tout. Je peux peut-être pas dire les choses autrement. J'ai une dernière question à vous poser. Ça, c'est un ami qui me l'a suggéré. C'est vrai qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Toutes les cathédrales gothiques, tout ce qu'on a fait, oui, compris le corps, notre corps disparaîtra. Est-ce que ça vous scandalise pas alors? Le fait que tout est ruiné, que tout ce qu'on a fait sur Terre, l'art, les plus belles œuvres, les tableaux de Botticelli, la Vierge Marie, tout ça sera détruit. Il ne restera rien de ce qui est sur Terre. Non, mais ça me scandalise absolument pas, puisqu'on aura tellement mieux ailleurs. Et puis, moi j'ai un ami qui était organiste, qui me disait, tu sais, le jour où je monte là-haut, où le Seigneur m'appelle, j'ai des tas de questions à poser à Jean-Sébastien Bach, parce que il était luthérien, mais il était peut-être son message spirituel quand on écoute ses passions, ses chorales. On ne peut pas dire cet homme, il avait la foi. Il était. Bien sûr, bien sûr. Et il était plus catholique que bien des catholiques actuels, c'est évident. Alors moi je disais toujours, et moi j'aurais des choses à demander à tous ceux qui ont composé le grégorien. Je les connais pas, on ne connaît pas leur nom, on ne sait pas comment ils ont fait. Mais qu'est-ce qu'on aura des choses à découvrir, et ce sera un ravissement sans fin, un ravissement éternel. On n'imagine pas, et je pense que si les choses sont détruites ici-bas, c'est pas une perte. On aura tellement mieux ailleurs, tellement mieux. On est compte, on aura de l'ultra Botticelli, de l'ultra roman. Oui. D'ailleurs, c'est étonnant, mais on le voit même dans l'Ancien Testament, c'est comme si le temple de Jérusalem était ce que vous venez de dire. Oui. Le temple de David, c'est une petite chapelle de campagne. C'est 20 mètres sur 10, c'est effrayant. Le temple reconstruit après l'exil à Babylone, il est déjà beaucoup plus grand. Le temple de Salomon, c'est l'orgueil humain. Mais le temple qui est annoncé par Ézéchiel, c'est un temple lumineux, avec des vitraux, on dirait une cathédrale gothique. Et donc, ça montre ce que vous voulez dire. On ne regrettera aucune des œuvres humaines, puisqu'on aura les artistes qui les ont fabriquées et qui pourront mettre leur art en perfection. Oui, un art parfait, ce sera du plus que Botticelli, du plus que... Oui. Ce sera ça. Et on parle de la lumière du temple. Les premiers chrétiens priaient toujours dirigés vers la lumière, vers l'Orient, vers le soleil. Parce que la lumière, c'était ça, c'est ce qui vient donner symboliquement, ça nous éclaire, ça nous illumine déjà sur des choses qu'on ne peut pas voir, mais qu'on peut déjà
sentir, pressentir, ce sera comme ça, ce sera magnifique. Regarde cette lumière qui chante dans le vitrail. Et ben là-haut, ce sera encore plus beau. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Ah oui, oui. Et je vois par exemple dans notre église paroissiale, nous avons une rosace du XIVe siècle. Et alors je me suis toujours dit, mais elle est magnifique. Mais je me suis dit, c'est bizarre. Quand on est à la messe, la rosace est derrière nous, c'est-à-dire que personne ne la voit. Et elle est la plus belle au soleil couchant, quand il faut déjà se retourner dans l'église et au soleil couchant quand il pleut pas. Et là, elle flamboie, elle flamboie. Et je me disais, mais c'est normal, les gens assistaient à la messe, ils étaient concentrés sur leur liturgie, ils écoutaient, ils voyaient. Et puis quand ils quittaient et qu'ils se retournaient, eh ben, il y avait un symbole de l'eschatologie qui s'ouvrait à leurs yeux. Voilà. Ça, ce sera la liturgie parfaite. Et les artistes ont ciselé ça du mieux qu'ils ont pu. Mais c'est vrai qu'on ne le voit. Quand on est à la messe, on ne la voit pas, cette rosace, elle est derrière. Oui. Ite missa est, quoi. Ça conclut parfaitement. Hein. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de toute l'eschatologie, hein, vraiment. Merci, c'était très profond, très riche. Il y aura encore beaucoup à dire. Mais bon, ah oui, oui, ça oui, bien sûr. Hein. J'ai cherché dans saint Thomas d'Aquin, j'ai cherché un peu partout. C'est tellement, les concepts sont tellement imbriqués les uns dans les autres qu'on a du mal quelquefois à faire une synthèse claire qui soit accessible pour tout le monde, quoi. C'est ça qui est compliqué. Il faut avoir une vision en fait de l'histoire sainte qui commence par la Trinité et qui se termine par la vision béatifique, avec entre-temps l'acquisition d'un cœur kénose, une sorte de cœur brisé pour pouvoir voir Dieu. Et alors ça prend le sens. On arrive à reconstruire comme ça, un peu comme la vie de Jésus, avec les luttes, et on voit dans l'Église, c'est la même chose, effectivement. Il faut le vivre, il faut le sentir, il faut avoir accès par ce que l'Église nous donne, qu'elle met à notre portée pour nous dire, mais écoute, c'est vers là qu'il faut aller. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. C'est ça. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Crouan. C'est vraiment une magnifique conférence qui peut-être sera la dernière du cours de liturgie, puisque nous allons faire maintenant les autres. Bon, voilà. Alors,